Salutations! Tout va bien pour vous? Moi ça va, je passe le temps. Les cernes de confinement se portent très bien. J'ai saigné Super Mario Odyssey, j'ai plus de 999 lunes. J'ai terminé Luigi Mansion. Et j'ai pris Minecraft sur Mac. Un vrai enfer. Je ne m'en sortirai absolument jamais. Et bien sûr, je travaille sur ma chaîne, forcément. À ce sujet, ça fait plus de 6 mois que j'utilise l'Apple Watch 5. Et même si elle est plus que proche de la 4, eh bien il est temps pour moi de vous rendre un avis, de vous faire un retour d'expérience sur mon utilisation quotidienne. Déjà, je l'utilise vraiment comme l'Apple Watch 4. Il y a vraiment peu de changements, mais pas non plus aucun changement. J'ai même toujours la même petite routine. Je recharge l'Apple Watch tous les soirs et je la mets directement dès que je me lève. Enfin, pas à chaque fois que je me lève, dès que je me lève le lendemain matin. Et vous avez compris, je pense. L'autonomie, lorsque l'Always On Display est activé, est plus faible de mon côté que sur l'Apple Watch 4, que je vous rappelle, j'avais utilisé pendant un an. D'ailleurs, j'en avais aussi parlé, j'avais aussi fait un retour d'expérience. Si ça vous intéresse, je mets cette vidéo, qui a un an à peu près, dans la description. Mais bon, l'Apple Watch 5 tient quand même tranquillement la journée. Il me reste à peu près, on va dire, un quart de batterie en fin de grosse journée, voire un tiers parfois. Parce qu'en fait, j'ai vraiment optimisé le truc, je ne garde en notification que l'essentiel. Messages, appels et certaines notifications sélectionnées dans le tas. L'Always On Display, quand l'écran est toujours allumé donc, est une nouveauté plutôt satisfaisante. Ça cache les infos quand on regarde pas l'écran, pour que les gens qui observent votre montre n'aient tout simplement pas accès à ces informations. En fait, ça affiche tout simplement l'essentiel quand on ne tourne pas le cadran. La date, l'heure, la météo par exemple, enfin, des données non sensibles. Notez que cette option est totalement désactivable dans les paramètres, et du coup, vous vous retrouverez avec quelque chose qui est assez proche d'une Apple Watch 4, voire totalement similaire. L'Apple Watch 4, elle, s'allumait tout simplement quand on regardait le cadran. Ici, en fait, elle s'éclaire plus et affiche toutes les informations qu'on a positionnées sur le cadran, tout simplement. En plus d'offrir un rendu qui se rapproche plus d'un rendu de montre, ça permet aussi d'avoir certaines infos sans avoir forcément à tourner le poignet vers soi. Franchement, aujourd'hui, je sais que je ne pourrai plus m'en passer. C'est une option qui est pour moi désormais indispensable. Sinon, l'Apple Watch reste comme l'ancienne très motivante pour moi au quotidien. Je continue vraiment de jouer le jeu, j'essaie de remplir tous mes anneaux, me lever, l'anneau activité et exercice, et je le fais pour n'importe quelle activité d'ailleurs, ça me rend plus dynamique en fait. Ouais, franchement, avec l'Apple Watch, eh bien, je me dynamise plus. Elle est toujours là pour te rappeler un petit peu que t'as pas trop bougé. Et ça, quand t'as un travail où t'es beaucoup assis devant un ordi, et où le temps passe à une vitesse phénoménale, ça peut être utile. Donc voilà, je suis plus dynamique avec mon Apple Watch. Et ce, dans toutes les activités. D'ailleurs, à ce sujet, après avoir fait un joli POC sur l'Apple Watch 4, si vous suivez mes vidéos depuis plus d'un an, vous avez suivi ça aussi, un petit POC sur l'écran, eh bien désormais je la protège systématiquement quand je fais une activité à risque. Et pour ça, j'utilise les coques pour Apple Watch de mon partenaire Rhino Shield. Il y en a de différentes couleurs, c'est personnalisable, et en plus de protéger, eh bien ça permet un petit peu de changer le style de son Apple Watch. Franchement, les mettre déjà pour les activités à risque, eh bien c'est un réflexe que j'ai pris. Du coup, je n'ai absolument aucun POC sur celle-ci. Donc si vous êtes intéressé, vous retrouverez le lien comme d'habitude dans la description, et n'oubliez pas que vous avez moins 10% avec mon code Reframe 2020. C'est le nouveau code. Au fait, maintenant que j'y pense, pour choisir la bonne taille d'Apple Watch, parce que ça aussi c'est une question que j'ai beaucoup eu en commentaire, et en message privé sur les réseaux sociaux. Pour répondre à cette question, eh bien, il y a plusieurs choix assez simples. Déjà, l'essayer en magasin, c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais quand on pourra sortir l'essayer en magasin, c'est le meilleur moyen de savoir laquelle est faite pour vous. Une deuxième possibilité que vous avez dès à présent, c'est via l'application Apple Store. On peut voir les différentes tailles en fait de l'Apple Watch, tout simplement. Ça permet de se faire une idée parce que ce sont les tailles à l'échelle. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, en réalité augmentée directement sur le poignet avec son smartphone ou son iPad, ça pourrait être très pratique. J'espère qu'Apple travaille dessus. Sinon, il y a une troisième solution qui est un petit peu farfelue, mais pas tant que ça quand on y réfléchit. Vous pouvez faire un patron de l'Apple Watch et le mettre sur votre poignet pour voir ce que ça donne. Pour la 44 mm, j'ai pas les mesures exactes, mais on est à peu près sur du 3,5 cm sur 4,5 cm. En gros, faites-le avec une feuille à petits carreaux, c'est assez pratique. Vous lui faites de jolis bords arrondis. Tiens, d'ailleurs, si vous êtes motivé, montrez-moi votre sublime patron sur les réseaux sociaux en me mentionnant. Et si vous voulez faire un patron pour la 40 mm, eh bien, on est à peu près sur du 3 cm sur 4 cm. 3 sur 4. Un petit peu plus. Et ce que je peux aussi vous montrer, c'est ce que ça donne sur mon poignet. Là, vous avez les deux tailles, la 44 mm et la 40 mm. Une par une,
et ensemble, ce qui est très étrange. Donc je continue. L'Apple Watch aussi, je ne me lave pas avec. Je sais qu'il y a des gens qui se lavent avec, pas moi. Parce que oui, je me lave. Ça peut servir, surtout pour l'entourage. Et même en confinement, je me lave. Faut se respecter quand même. Donc voilà, je me lave pas avec parce qu'après le bracelet serait mouillé et ça me dérange tout simplement. D'ailleurs, le bracelet est toujours très appréciable. Le bracelet boucle sport que j'utilise depuis que j'ai l'Apple Watch 4. Ça permet d'enlever et de remettre la montre de manière très rapide. Sinon, les autres nouveautés de l'Apple Watch, je les utilise pas spécialement, enfin pas directement. La boussole, je l'utilise pas. Je crois que je l'ai jamais utilisé à part pour regarder ce que ça donnait. En fait, c'est seul le fait d'avoir l'écran toujours allumé qui est une vraie nouveauté pour moi et qui fait vraiment la différence entre le modèle précédent et celui-ci. Même si, bien sûr, les apps utiliseront les nouveaux capteurs de cet Apple Watch 5. Enfin, les nouveaux dispositifs mis en place. Autre chose que je fais encore plus qu'avant, enfin hors de la situation actuelle, c'est que je paie énormément avec mon Apple Watch. Un simple double-clic sur le bouton, sur le côté, pas la couronne digitale mais l'autre, et c'est bon, il n'y a plus qu'à utiliser le sans contact et on paie, voilà. Franchement, c'est si pratique, je l'utilise pour faire mes courses, pour payer dans un bar par exemple, etc. Enfin, pareil, je ne peux plus m'en passer. Bref, comme vous pouvez le constater, mon expérience de l'Apple Watch 5 se rapproche énormément de celle de l'Apple Watch 4. En gros, elle peut se résumer à celle de l'Apple Watch 4, plus le Always On Display. En fait, c'est une version de continuité plus que de métamorphose. Du coup, j'ai hâte de voir si l'Apple Watch 6 sera dans cette logique de continuité. À mon avis, oui. Mais bon, on verra si elle apportera de gros changements ou pas. J'attends beaucoup par contre de l'autonomie sur le prochain modèle, notamment s'il y a un suivi du sommeil poussé avec des capteurs dédiés. Et j'attends aussi forcément, s'il y a ça, une charge extrêmement rapide. Ça serait le bienvenu, parce que si on dort avec, il faut une grosse batterie. On ne va pas l'utiliser qu'en dormant, l'Apple Watch. En gros, il faudrait pouvoir la retirer, la mettre en charge, le temps qu'on prenne une douche par exemple. Voilà, bref, j'ai parlé de mon avis. De votre côté, quel modèle utilisez-vous? Est-ce que vous avez une utilisation proche de la mienne d'ailleurs, ou pas du tout? Et bien sûr, si vous hésitez encore et que vous cherchez quel modèle prendre, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si ce n'est pas moi, quelqu'un d'autre vous répondra peut-être. Ça arrive souvent sur la chaîne et c'est plutôt cool. Je le constate parce que j'essaie de lire un maximum de commentaires. Je peux pas toujours interagir, mais je fais ce que je peux. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut! It's all that I wanted, a phone and affection, I summon it up.